Avant l'ouverture des grilles ce dimanche, ce sont de longs préparatifs qui ont débuté en vue de la deuxième édition de Chantilly Art et Élégance Richard Mille. Rien n'est laissé au hasard, car ce sont souvent des œuvres rares, parfois uniques, que l'on offre aux yeux des visiteurs et qui vont concourir devant un parterre de juges spécialistes venus du monde entier. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Au bas. Pour l'instant, c'est l'heure de la logistique, de la maintenance et de l'organisation. Les hommes et les femmes de Peterotto sont à pied d'œuvre, mais la découverte de ces premières carrosseries n'est qu'une mise en bouche avant le festin des yeux qui nous sera offert demain. Pour la plupart des participants, ce samedi avait lieu un rallye touristique, une occasion unique pour les promeneurs de découvrir en action quelques-uns des plus beaux modèles de l'histoire automobile internationale. Le parcours au départ du château et à destination du Polo Club de Chantilly s'est conclu par un déjeuner et un match exhibition de polo où figurait notamment un des 3 meilleurs joueurs mondiaux, l'Argentin Pablo Maldonado, qui n'a pas boudé son plaisir. Pablo. C'est seulement sa 2e année d'existence et pourtant Chantilly Art et Élégance Richard Mille s'inscrit déjà dans une tradition. Celle des passionnés d'automobiles anciennes, mais aussi celle des amoureux de l'art de vivre à la française. Une idée si spécifique qu'elle ne se traduit en aucune langue et que l'on utilise partout dans sa version originale, l'art de vivre, rassemblé autour de ces dessinateurs et artisans de génie qui marquent encore l'histoire du geste technique et artistique dont les chefs-d'œuvre se retrouvent le temps d'une journée exposés au public dans le cadre du château de Chantilly, une 2e édition qui affiche ses ambitions. On sent que aujourd'hui l'événement prend sa place, l'espace est occupé de manière très harmonieuse, c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus chic et ça reste toujours bon enfant. Donc on a l'ensemble de ces conditions qui fait que on est dans un contexte idéal, quoi. Cette journée de préparation s'est terminée par une vente aux enchères prestigieuse organisée par la maison Bonham, où les acheteurs triés sur le volet se sont disputés au bras levé une trentaine de modèles d'exception. Au programme de la journée à venir, 10 catégories qui rassemblent les plus belles voitures du monde pour le concours d'État, qui, comme son nom l'indique, jugera de l'état, d'origine ou de restauration, ainsi que de l'authenticité des modèles. Mais aussi un concours d'élégance associant un prototype ou un concept car moderne à un grand couturier, un grand prix des clubs pour les dizaines d'associations d'amoureux d'automobiles anciennes qui se sont donné rendez-vous ici, sans parler des multiples animations pour toute la famille organisées dans les jardins du château, sur l'eau, sur terre et dans les airs. Un dimanche à la campagne qui débutera à 9h avec une condition clé pour franchir les grilles, un tout petit effort d'élégance, histoire de rester dans le ton de l'événement qui se revendique avant tout bon enfant et décontracté.